Avec votre invité ce matin, Jean-Pierre. En effet, pour commencer, Cyril Hanouna. Cyril, la dernière fois qu'on s'est retrouvé dans un studio, c'était ici à Europe 1, dans les pieds dans le plat. On n'a pas trop changé, non? Non, mais à vous non. À vous non plus. Non. Ah non, mais vous non. Ah si, vous êtes baraqué. Non, vous avez un épiderme exceptionnel. Je vous remercie. Cyril, on n'a vraiment plus besoin de vous présenter, tout le monde vous connaît, justement. Alors comment expliquez-vous le fait que vous soyez autant regardé, et de plus en plus regardé chaque soir dans TPMP, et en même temps, autant, comment dirais-je, commenté et critiqué? Alors, c'est ce que je disais la dernière fois dans une interview, je dis c'est vrai que Pascal Praud et moi, parce que je regarde aussi beaucoup Pascal, on a inventé un truc, c'est qu'on donne beaucoup notre avis. D'habitude, l'animateur de bande ne donne pas son avis. Exactement, il laissait la bande donner son avis, et puis lui, il était un petit peu en retrait, c'est normal, il joue un peu le rôle d'arbitre. Et c'est vrai que Pascal et moi, je trouve aujourd'hui qu'on prend plus de risques en fait à l'antenne parce qu'on donne énormément notre avis. Donc forcément, à chaque fois qu'on donne notre avis, eh bien il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Donc forcément, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en plus ça prend des proportions incroyables. Hein. Demain on peut dire voilà, je préfère les Matal non mais je sais pas, Camembert. Ça va être sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qu'il a dit à Hanouna. Tous les défenseurs du Camembert vont venir devant le studio. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Pascal et moi on prend énormément de risques en donnant notre avis. Ouais. Mais moi c'est ce qui me plaît. En fait moi je pourrais pas faire juste arbitre. En fait, j'aime donner mon avis, moi, je pourrais pas vivre dans le conflit. Vous vivez en permanence dans le conflit. J'ai l'impression que ça vous dope. Ah mais ouais, ça me dope. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Et surtout, j'aime me battre pour mes idées. En fait, je me régale. L'émission qu'on fait tous les jours, je trouve que c'est un espace de liberté incroyable. Je le dis, nous tous les jours, on a aucune voilà, on sait pas ce qui va y arriver le soir. Voilà, on prépare bien sûr l'émission, il y a un conducteur qui est fait, on a des sujets qui sont vraiment bien travaillés par les équipes, mais c'est vrai que le soir, il y a toujours une part d'impro, et puis surtout, à 90%, on rigole énormément. C'est-à-dire que les gens et les détracteurs retiennent 3-4 séquences sur les réseaux, mais 95% du temps, nous, on rigole énormément, et il y a énormément de gens dans la rue aussi qui me disent, et c'est la phrase qui revient, Cyril, c'est vrai qu'on marche sur la tête, on comprend ce que vous dites aussi dans l'émission, et de plus en plus, moi je le vois en ce moment, l'émission n'a jamais aussi bien marché, parce que je trouve qu'on dit des choses qu'on voit pas ailleurs. Et puis vous êtes en direct, donc tout peut arriver en direct, on est d'accord? C'est ça, tout peut arriver. Moi, c'est mon, moi je vous le dis, moi c'est mon adrénaline tous les soirs d'être en direct, d'arriver, même de voir la bande. Et puis même la bande aujourd'hui encore me surprend sur plein de sujets. Je sais pas trop ce qu'ils vont dire, et je veux pas d'ailleurs savoir ce qu'ils vont dire. Mais c'est vrai que voilà, et aujourd'hui, nous on se régale. Franchement, on se régale. Alors bien sûr, il y a des détracteurs, mais il y a aussi ceux qui critiquent le plus. C'est ce que m'a dit un téléspectateur la dernière fois. Il m'a dit, moi voilà, je regardais pas l'émission, puis j'ai regardé la commission d'enquête, et depuis je vous regarde tous les jours. Exactement. Parce que j'entendais plein de choses sur l'émission, et depuis je regarde tous les jours, et je me dis ça nous permet d'apprendre des choses en rigolant beaucoup. Alors Cyril, TPMP a vraiment évolué au cours de ces années. Au départ c'était un show autour des médias, mais petit à petit ça a glissé plutôt vers les faits divers. Pourquoi? Alors, faits divers, plutôt vers l'actu, parce que en fait, le drame, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de faits divers, donc ils font partie de l'actu. C'est le problème. Voilà, aujourd'hui, c'est qu'on a des drames tous les jours. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais une émission sur la télévision au départ, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la télé, on en fait un petit peu, mais c'est pour rigoler. Mais aujourd'hui, il y a moins d'appétence pour la télé aujourd'hui. Enfin, la télé cartonne. Ouais. Mais aujourd'hui, The Voice, à l'époque, ils étaient à 10 millions. Là, moi, j'aime beaucoup The Voice. En plus, je trouve que c'est une émission incroyable. Mais aujourd'hui, là, ils sont passés à moins de 3 millions samedi. Aujourd'hui, il y a moins d'émissions sur lesquelles on peut passer 20-25 minutes. Il y en a, je vous dis, la seule émission sur laquelle on passe 20-25 minutes par an, c'est Miss France. Voilà. Je vous le dis. Tiens. Ah oui. Je connais cette émission. Oui, je sais que ça vous fait tousser, ça vous énerve. Dites-moi. À chaque fois que je dis Miss France, ça me fait tousser, je comprends pas. Parmi les recrues, j'aimerais vous entendre là-dessus, dans TPMP, il y a de plus en plus de politique, je pense à Ségolène, par exemple, Ségolène Royal. Pourquoi? Vous aviez besoin de recevoir Non, mais Ségolène, c'est elle qui m'a proposé cette chronique pendant les vacances. J'étais tranquillement, en maillot de bain, chez vous, d'ailleurs. Et puis Ségolène m'a appelé, et elle m'a dit, voilà, j'ai une chronique. Je lui ai dit, Ségolène, pourquoi pas? On s'est rencontrés, elle m'a proposé le truc, et c'est vrai que ça se passe très bien, parce que moi, ce que j'aime même dans Ségolène, c'est qu'elle explique des choses, mais ce qui est drôle, c'est un peu, on dirait un élève turbulent à côté de sa prof, et c'est ça qu'aiment les téléspectateurs. C'est-à-dire, la chronique marche très bien, non seulement parce qu'on apprend des choses, mais aussi, je pense que c'est le duo. Moi, j'aime bien les personnages. J'aime bien les personnages, et puis j'aime bien quand il y a vraiment pas du tout, il y a aucun rapport entre les deux personnages. Entre Ségolène et moi, on n'aurait jamais cru qu'on pouvait se retrouver à côté dans une émission, et le contraste, il est incroyable, et c'est vrai qu'on se régale. Elle sera là l'an prochain?
On est en train de voir avec elle, c'est une question d'argent, je vais appeler ses collègues. Il y a quelques jours, vous avez reçu, puisque vous parlez de la commission d'enquête, le président de la commission, Oui. Quentin Bataillon. Ça a engendré un flot de critiques. On a même demandé sa démission à cause de vous. Alors, ça a engendré un flot de critiques du côté de nos amis de la LFI, surtout, parce qu'ils sont très très présents sur les réseaux sociaux. Ils sont plus présents sur les réseaux sociaux que dans les urnes. C'est le problème avec eux, c'est-à-dire que c'est les seuls qui veulent être élus par les réseaux sociaux. Malheureusement, on n'est pas encore élu par les réseaux sociaux, on est élu par les urnes, et par les urnes, surtout pour la LFI. Et pour l'instant, ils essaient, la LFI, de prendre le pouvoir non pas par les urnes, mais par le chaos. Bon, donc les députés LFI ont énormément critiqué l'avenue de Quentin Bataillon, alors qu'il n'y avait pas de polémique en soi, puisque Quentin Bataillon avait fini la commission. Donc il avait plus personne à auditionner, donc il pouvait venir. C'était le premier jour sur lequel il pouvait venir. Il aurait fait n'importe quelle autre émission. On est les seuls à l'avoir invité. Il aurait fait sinon les autres émissions, les autres talks. Vous restez avec moi, Cyril? Avec grand plaisir. Moi, je suis bien avec vous. Ça vous ennuie pas? Je peux enlever mon t-shirt. Beaucoup. Oui. Merci. Cyril Hanouna est avec nous pour commenter l'actu des médias tout de suite. Et l'actu des médias arrive dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va revenir notamment sur ce bug que vous avez peut-être vu, Cyril Hanouna, bug sur l'antenne de BFM Télé hier. Vous avez vu ça? Bien sûr, j'ai vu ça. Enfin, j'ai entendu parce que ça a bugué. Il n'y avait rien à voir. Et on va tout vous expliquer dans un instant sur Europe 1. 9h30, 11h. Jean-Pierre Foucault sur Europe 1. Alors, un dernier petit tour pour vous, Cyril. Je vous donne un nom d'animateur ou de journaliste. Je sais que ça vous énerve. Oui. Et en toute honnêteté, donnez-moi une qualité qui, selon vous... Une qualité? Oui, une qualité. Je vais dire une qualité. Allez, on va être gentil. Arthur. Arthur, non mais oui, Arthur. En un mot. Oui, en un mot. Arthur, carrière quand même. C'est une grosse carrière. Ouais. Voilà, non mais franchement, c'est une énorme carrière. Donc voilà. Vous n'êtes plus fâché avec... Non. Ça vous y est, n'avez jamais été fâché. Je suis plus fâché avec personne, moi, Très vous bien, savez. comme moi. Ça y est. Michel Simès. Michel Simès. Merci Cyril. Non, alors Michel Simès, je suis d'accord avec lui sur un truc. Je ne comprends pas pourquoi le magazine de la santé s'arrête. Et je dis bravo Michel Simès, il a raison. Son coup de gueule, c'est une émission mythique, ça cartonne. Je comprends pas pourquoi ça s'arrête. Je suis d'accord avec lui. Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Lemoine. C'est tranquille. Tranquille. Voilà. Ça va lui faire plaisir. Non mais c'est vrai. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, trop. Combien? Trop quoi? Trop de tout. Trop de tout. D'accord. Trop. Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, talent, animateur. Voilà, c'est animateur. Voilà, c'est quelqu'un qui pouvait vous faire un show avec rien. Donc Camille Combal. Camille Combal, talent aussi. Camille, c'est un talent. Et puis j'ai envie de dire, moi voilà, c'est moi, ça me fait plaisir de l'avoir, lancé. Non, pas lancé parce que il s'est lancé tout seul. C'est son talent qui l'a lancé. Mais en tout cas, d'avoir contribué à ce qu'il soit plus connu maintenant qu'avant. Et puis non, franchement, je le suis. Et voilà, avec même Camille, ça se passe bien. Bertrand Chameroy. Traître. Moi, ça c'est vraiment. Mais il fallait donner une qualité. Autant Camille, on a vu Jean-Luc Lemoine tout à l'heure. Camille, ce sont des gens qui ont toujours été reconnaissants. Moi, je déteste les gens qui ne sont pas reconnaissants avec les personnes qui les ont mises à l'antenne et qui crachent dans la soupe. Ça me Christophe de Chavannes. Talent aussi, Christophe. Voilà, c'est comme la gaffe. C'est des mecs qui vous faisaient un gros show avec rien. Thierry Ardisson. Alors Thierry Ardisson, en télé, c'est quand même, il a fait des trucs incroyables, c'est vrai. Mais là, je trouve qu'il est devenu, il est devenu un peu méchant. Voilà, je sais pas, mais là, il est des méchanceté en ce moment. Il est devenu méchant. Allez, on termine en beauté avec deux noms. Yann Barthès. Yann Barthès, rien. Moi, c'est rien. Je l'ai vu à la commission, c'est rien. Voilà, c'est vraiment, c'est zéro. C'est Jeff Panaclock. Voilà. Ça me fait plaisir. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, il représente quand même quelque chose, pas comme Yann Barthès. Ouais. Voilà, mais là aussi, c'est un peu monomaniaque, je vais dire. Voilà, mais quelques-uns ont été habillés pour le printemps, en saison printemps-été. On devait dire des qualités. Oui, c'était des qualités au départ. Excusez-moi, j'ai perdu le jeu, je suis désolé. Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Jean-Pierre Foucault. Merci donc d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Et dans un instant, nous recevrons le comédien Francis Perrin. Mais je suis toujours avec Cyril Hanouna. Alors Cyril, on va dresser votre portrait sonore, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs, d'accord? Très bien. C'est parti. Premier son. Aujourd'hui, c'est bon, on a un guest incroyable, voilà, qui vient de nous voir dans l'équipe des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, sachez-le, il vient vraiment en guest, donc il n'est pas rémunéré. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est mon ami Dominique Farrugia qui est avec nous. Il y a 20 ans, vous me demandiez gentiment un CDD, et maintenant je vous fais une heure gratuite.
Ah ouais, Alors, Dominique. il a énormément compté pour vous, n'est-ce pas? Bah oui, c'était sur Comédie, parce que c'est vrai que j'étais stagiaire moi à Comédie. Enfin, c'est un jeune homme qui s'appelait Laurent Zetoun qui m'avait pris en stage aux bandes annonces. Et je me rappelle, j'avais écrit une bande annonce. Enfin, au dia, je me rappelle qu'il s'était passé un truc, c'est que j'avais écrit une bande annonce. Il y avait un programme qui s'appelait le soir Smith & Jones. Oui. Et j'avais écrit ma première bande annonce. J'avais mis lui c'est Smith, lui c'est Jones. Retrouvez-les ce soir sur Comédie. Je me rappelle, Dominique Farrugia dit, qui est le gars qui a écrit ça? Amenez-le moi. Il dit bon, tu passes aux accessoires. Il m'a mis aux accessoires. Et un jour, il m'a dit, viens, j'arrêtais pas de lui envoyer des sketchs et des trucs. Et il a dit, c'est qui ce gars qui arrête pas de m'écrire là? Faites-le écrire sur la grosse émission. Et puis après, voilà. Et c'est parti comme ça. Je peux vous confier un secret, Cyril, parce que Dimitri Pavlenko disait tout à l'heure dans Europe 1 matin qu'il avait assisté à Sacrée Soirée à l'âge de 10 ans. Bah moi, ma toute première télé, c'est dans le public de Comédie présentée par vous, Cyril Hanouna. Et avant le début du générique, il y avait quelqu'un du public qui faisait un décompte face caméra, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'ai eu l'honneur de faire ça. Non, quoi, c'est vous? Ouais. Mais ça fait des années que je vous recherche. Mais c'est vrai. Mais c'est incroyable. Tu m'en parlais sans arrêt. Mais avec Jean-Pierre, j'arrête pas de lui dire qui est cette fille. On dirait une surprise de Sacrée Soirée, là, un peu. Mais je lui ai dit, mais c'est Anissa? Ouais, absolument. Mais moi, je m'appelle Weshden. Non, mais ok. Cyril, autre moment de votre carrière, écoutez. Là, on est en 1999, la série sur la vie de ma mère, diffusée sur France 2, et sur laquelle vous étiez auteur avec Yves Azerwal. Ça a duré qu'une saison? Exactement, ça a duré qu'une saison, et c'est vrai que voilà, c'est Yves Azerwal qui m'avait appelé, pareil, que j'adore, Yves, et qui m'a dit voilà, je vais écrire une série. C'était après le succès de La Vérité si je mens, et ils m'ont dit France 2 m'a demandé d'écrire une série un peu dans la veine de La Vérité si je mens, où j'étais stagiaire encore à Comédie, et j'ai écrit ça. Et c'est vrai que voilà, je me rappelle, j'écrivais sur un papier, sur un cahier Clairefontaine. J'étais en stress parce que je devais rendre les scripts le lundi, le dimanche soir jusqu'à 4h du matin. J'étais encore en train d'écrire. Et bon, c'était une expérience incroyable. Moi, je sortais de nulle part. Et c'est grâce à Jean-Luc Azoulay. C'est Jean-Luc qui m'a donné ma chance. Jean-Luc Azoulay que j'aime. Voilà, il le sait aussi. Est-ce que c'est votre rêve de gosse de faire de la télé? Est-ce que vous étiez avec une banane à la main devant le miroir en faisant... Exactement. Ah, mais franchement, je vous dis, Jean-Pierre, je regardais, et voilà, je voulais être Jean-Pierre Foucault. Ah oui. Comme une miss, à un moment qui a dit je voulais être Jean-Pierre Foucault. Mais moi, comédien, non, parce qu'on vous a vu un peu dans La Vérité si je mens. Comédien, non. Comédien. Vous verrez pas plus comédien? Alors, comédien. Au cinéma ou à la télé? En fait, je pense que chacun a son métier. Moi, je trouve que moi, il y a des comédiens qui sont bien meilleurs que moi. Je trouve que j'amènerais rien du tout au cinéma. Je trouve que je suis pas un bon comédien. Et puis, il y a énormément d'attentes. C'est un vrai métier. Moi, je pense que chacun à son métier. Moi, c'est pas mon métier d'être comédien. Je pense que mon métier, c'est d'être animateur. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que moi, j'ai pas envie d'aller prendre parce que j'ai un peu de notoriété, de prendre la place de quelqu'un qui sera un excellent comédien. Et j'ai rien à faire. Voilà, je me trouve pas bon comédien, donc je reste à ma place. Je trouve que voilà, c'est. On continue avec un autre générique. Écoutez, Cyril. Eh oui, l'Eurovision. Ah oui. Présenté avec Julien Courbet en 2009. Je l'ai fait avec Stéphane Bern aussi. Avec Stéphane aussi. Je l'ai fait 2 années de suite. 2009 avec Julien Courbet, 2010 avec Stéphane. On s'est régalé. Que ce soit avec Stéphane, qui est un amour de mec, Stéphane Bern, vraiment, on a rigolé. Et avec Julien Courbet, mais vous savez qu'on a pleuré, on était sous la table. Tellement on pleurait avec Julien, qui est un garçon qu'on connaît bien, Jean-Pierre et moi, et qui est un garçon, voilà, qui est pour moi un des meilleurs, et qui est un garçon exceptionnel, mais qui me fait rire. Mais on a pleuré de rire. Julien Courbet et moi, c'était incroyable. Un commentaire sur Slimane qui va représenter la France. J'adore. Slimane, déjà dans la vie, c'est un amour de mec. Tout le monde adore Slimane, et je pense que c'est une très bonne idée. Le son est très bon. Je vous dis, alors on peut pas gagner parce que je vais vous dire pourquoi on peut pas gagner. C'est très compliqué de gagner parce que moi je me rappelle quand j'avais fait l'Eurovision, même les gens de la chaîne m'avaient dit, Cyril, l'idéal ce serait qu'on soit 2e, 3e, qu'on soit en course jusqu'à la fin. Mais premier, c'est une catastrophe parce qu'on doit l'organiser l'année d'après. Et ça coûte cher. Et ça coûte énormément d'argent. Je me rappelle que moi je l'avais fait en Russie, c'était Patricia Cass qui nous représentait. Ça avait coûté 32 millions d'euros. Combien? Le show en Russie, 32 millions. Eh ouais, donc nous, 32 millions, on ferme tout. Là, il y a plus de Nagui, il y a plus rien sur France Télé, donc on va pas le faire. Faut pas gagner. Ouais, on va garder nos animateurs quand même. 4e extrait. Au début, c'était sur France 4, TPMP, le jeudi à 22h30. Le nom de l'émission est directement inspiré de Touche pas à mon pote, de SOS Racisme. C'est vous qui avez eu l'idée de... Mais je vous jure, je me suis réveillé le matin, j'ai eu ça qui m'est venu dans la tête.
Et je me suis dit, c'est ça, c'est le titre de l'émission. Je cherchais le titre de l'émission et j'y suis allé direct. Et c'est vrai que voilà, on croyait pas que ça allait être une aventure qui allait nous faire traverser tant de. Et puis il y a eu le transfert, c'est-à-dire que vous avez quitté France Télé. Ça, c'était un truc. Même ça, je vous jure, Jean-Pierre, j'ai pas compris parce qu'à un moment France Télé, moi je me rappelle, moi j'étais pas une star de France Télévisions. Hein, j'étais vraiment la dernière roue du carrosse. C'est normal. Je débutais, j'avais pris beaucoup de tôle en plus à télé et je sais pas pourquoi. J'ai eu ce pressentiment, j'ai dit à la chaîne, je veux bien faire Touche pas à mon poste, mais je garde le titre m'appartient et je peux partir sur une autre chaîne. Je vais vous dire la vérité, je pense que comme France Télévisions croyait pas du tout en moi, et croyait pas du tout à l'émission, parce qu'ils se disaient il va y avoir 8 et puis ça va se terminer, ils ont laissé passer, ils se sont dit allez, on laisse passer, et puis de toute façon, il partira pas de son émission, va s'arrêter très vite, et c'est vrai que derrière, quand je m'en rappelle, je leur ai dit non mais je peux partir avec le nom. Même eux, ils ont été revoir dans les contrats. Ah mais oui, c'est vrai que le nom est à lui. Mais en fait, je pense que c'est un truc qu'ils avaient laissé passer. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même très reconnaissant de France Télévisions, de France 4. David Jaoui c'était le patron de France 4, c'est lui qui m'avait fait faire ça à l'époque. On salue une jeune fille que je connais bien, qui a travaillé avec vous à vos débuts dans Touche pas à mon poste. Ça s'appelle Virginie Foucault, exactement. Et Bertrand. Virginie Foucault qui avait monté Touche pas à mon poste avec moi, avec Bertrand, et c'est vrai qu'on était dans une petite pièce, on sortait le dossier avec des photocopieuses avec Virginie, et c'est vrai qu'on croyait pas quand on l'a lancé, il y avait 8 émissions, on pensait pas que ça allait être un énorme succès, et j'embrasse Virginie et Bertrand qui me manquent d'ailleurs. Alors attention, écoutez. Tout est délire de ouf, regarde, c'est pour toi. La dernière passe réalisée par Stomy Vexi. Vous êtes Ninou, le prostitué homosexuel, c'est ça? Oui, non, mais alors ça aussi, c'était pour rendre service à Stomy, qui est un ami d'enfance, et Jean Rachid aussi, Calouche, mes deux amis d'enfance, qui m'avaient fait ça. Et c'est vrai que moi, je faisais rien du tout, parce que moi, je faisais rien pendant des années avant d'arriver même à la radio avec Jean-Pierre à l'époque. Et c'est vrai que donc ils m'ont appelé un soir, ils m'ont dit il y a un tournage à faire à 3h du matin, j'étais pas du tout connu, et je me suis retrouvé dans ce rôle. Ils m'ont dit tiens, enfile ça et fais ça. C'était avec des potes, mais bon, ça c'est pas mon meilleur rôle. Hein. Cyril, on vous retrouve tous les jours dès 18h50 avec Parfait avec Baba sur C8, puis 19h40 pour la première partie de TPMP et à 20h10 pour la deuxième partie, et le samedi et le dimanche dans Face à Nouna dès 20h15. À tout de suite. Merci. Dans un instant, votre invité culture Jean-Pierre Foucault, Francis Perrin arrive sur Europe 1.